Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 42 qui va du 14 au 20 octobre. Alors, cette semaine, une semaine un peu particulière, un épisode est enregistré dans des conditions un peu particulières puisque je suis actuellement à Lyon pour Octogone, donc ça, je vous en parle en fin de newsletter. En tout cas, cette semaine, j'ai continué la série Dan Dadan, que je trouve toujours super étrange, mais qui est sympa par contre. Du coup, là, un épisode par semaine, avec le rythme auquel ça va dans les épisodes, c'est un peu lent et ça met un peu en stress parce que j'aimerais bien en avoir un peu plus. J'ai continué à regarder Horreur Liminale, la partie sur la chaîne de Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique, enfin de la chaîne de Etugam, mais menée par Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique, et c'est toujours très sympa, notamment en termes de montée en tension dans l'horreur, j'ai toujours bien aimé. J'ai aussi vu une petite vidéo qui s'appelle SCD avec Talend Data Integration, donc Talend qui est un outil ETL qui est utilisé partout. ETL, ça veut dire Extract, Transform and Load. Le principe, c'est de prendre des données, de les transformer et de les charger quelque part. En gros, imaginez qu'un système informatique, vous avez des logiciels qui sortent des ronds, d'autres qui acceptent des carrés. Et le principe d'un ETL, c'est exactement de transformer les ronds en carrés pour que ça puisse marcher. Et donc là, le SCD, c'est quoi? C'est Slow Change Data, c'est en gros une méthodologie et donc ce composant implémente cette méthodologie pour historiser de manière assez simple les données dans les bases de données. C'était plutôt intéressant à regarder, c'est très court, mais ça va impacter les personnes qui connaissent un petit peu Talend ou qui veulent se renseigner un petit peu sur ce qu'on fait en termes d'historisation en base de données. J'ai fini de regarder Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Bon, plutôt agréablement surpris, toujours, voilà, ça marche toujours sur moi, y a pas de souci. Et la fin, elle est plutôt sympa. Ça amène une suite, quoi, c'est sympa. Et j'ai aussi regardé la série Gundam qui vient de sortir sur Netflix et je dois vous avouer, je suis pas un grand fan de ce qui a été fait. Je trouve ça un peu brouillon dans l'histoire, je comprends pas du tout le choix de la fin et moi, ça m'a complètement sorti du truc, donc c'est pas vraiment ma plus belle découverte de la semaine. Cette semaine, j'ai lu comment récupérer le flux RSS d'une chaîne YouTube. Je cherche de plus en plus à éviter tout ce qui est grandes plateformes, les GAFAM, etc. Donc je regarde un petit peu les alternatives existantes et typiquement, peut-être que des lecteurs RSS qui vont m'afficher la vidéo à partir du flux RSS d'une vidéo YouTube, ça peut être une solution. J'ai aussi lu un article sur Firefox où WebAssembly serait 75 fois plus rapide que maintenant dans les prochaines versions de Firefox, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les applications web qui se lancent sur le navigateur vont tourner et se lancer beaucoup plus rapidement. Alors, on peut prendre quoi comme exemple? Par exemple, la suite Adobe qui propose une version web, donc une version utilisable sur navigateur de ces logiciels. A priori, sur Firefox, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactif. J'ai lu un article sur la règle des 3-3-3, une méthode éprouvée pour calmer et contrôler l'anxiété. Cette méthode, moi, elle m'a semblé assez simple, elle me parle pas mal, et du coup, je vais essayer de me la garder en tête la prochaine fois que j'ai une montée de stress et autres, parce que ça peut être vraiment intéressant. Le principe de la méthode, c'est vraiment très simple. Il faut, quand on sent qu'une montée de stress, une montée d'anxiété arrive, il faut regarder autour de nous, prendre en note 3 objets, et se concentrer dessus. Analyser la couleur, la texture, la forme et tout ça. Ensuite, il faut écouter attentivement et reprendre 3 sons et se focaliser dessus. Et pour terminer, il faut bouger 3 parties différentes de son corps. En fait, ça va vous aider à vous reconcentrer un petit peu sur vous, à reconcentrer un petit peu votre attention. Et ça va du coup diminuer le stress et l'anxiété que vous allez pouvoir ressortir. Donc ça, c'est la théorie, à voir ce que ça va donner en pratique. J'ai lu un article très intéressant en anglais, par contre, qui s'appelle Pluralistic You Should Be Using an RSS Reader. Donc c'est l'article qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans la recherche des flux RSS. C'est un article qui a eu vraiment du sens pour moi. Dans ma démarche de minimalisme numérique, je me dis que non seulement je dois réduire au nécessaire et aux activités d'intérêt profond de mes excursions sur les internets, sur les réseaux, etc. Mais pour ce faire, je dois pas faire que des choix de ce que je vais faire ou des plages horaires auxquelles je vais utiliser les réseaux, mais je dois aller plus loin, je pense, je dois reprendre le contrôle en fait de ce que je vois pour éviter de tomber dans le rabbit hole, dans le piège en fait des algorithmes de recommandation qui vont finir par me recommander des trucs et potentiellement m'en entraîner plus loin. D'ailleurs, c'est assez impressionnant les rapports qui sont sortis sur TikTok et la façon dont on devient addict en très peu de temps. J'ai découvert une newsletter que j'ai lue qui s'appelle The Good Goods. C'est le média de la mode qui est fondé sur des preuves. Franchement, c'est une découverte sympa parce que c'est une newsletter qui est orientée mode, mais pas les chiffres de la mode, le dernier directeur artistique, etc. Mais c'est une approche très consommation durable et éco-responsable et ça fait vraiment du bien à lire. Et il y a des choses, en plus ça parle de tech, etc. de temps en temps, notamment autour de l'IA, parce que c'est quand même une grosse inquiétude en termes d'écologie et d'utilisation d'énergie dans les prochaines années. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
J'ai lu aussi le book 4 de Unknown Armies 3e édition. C'est toujours très bon. Toujours une bonne source d'inspiration, et notamment pour mon scénario de la Jam Liminal Aurore. Je tiens à remercier Neural Noise de me l'avoir pointé du doigt et de m'avoir dit ça peut être une bonne inspiration pour ce que tu essaies de faire. Écoute, va le lire, regarde, il y a peut-être des morceaux à prendre, et effectivement, c'était une très bonne idée, donc merci à toi Neural. J'ai aussi lu un système qui s'appelle Simply Cthulhu, donc c'est un autre système plutôt simple pour faire de l'appel de Cthulhu. Il y a des bonnes idées, mais c'est pas encore le système coup de cœur qui me ferait jeter le basique RPG de Cthulhu, puisque même si je commence à m'en lasser, il est plus facile pour moi de sabrer des pans de système et de garder le système sans faire de conversion des campagnes qui sont en cours que de reconvertir tout. Peut-être qu'il y a un système qui arrivera à me convaincre du contraire, mais pour le moment c'est pas encore là. Cette semaine, j'ai écouté l'épisode de Wilderfist sur la JDR Academy. C'est un jeu de rôle assez sympathique où on joue des gens qui luttent. En fait, il y a d'énormes créatures dans l'univers, et quand elles commencent à être prises de folie, elles deviennent des monstres, et ces gens-là vont donc lutter pour détruire les monstres. Et pour ce faire, ils vont eux-mêmes absorber, manger en fait des parties de monstres qui va les rendre un petit peu plus qu'humains. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je trouve ça assez sympa. Il y a un petit côté Monster Hunter en plus. Je sais pas si vous avez fait les jeux vidéo, mais il y a un petit côté comme ça. Donc, sauf que au lieu de customiser vos armes avec des bouts de monstres, là, vous customisez vous-même. Donc, l'univers me donne très envie. Par contre, je dois vraiment avoir un souci dans ma façon de jouer, parce que rien qu'à écouter l'épisode, j'ai déjà eu envie de changer le système de jeu. Et voilà. Et sinon, que serait un épisode de la semaine de Valkan sans un épisode de Tech Café? Surtout quand on apprend à cet épisode que les repos de Tesla lors de la soirée d'inauguration n'étaient que des marionnettes pilotées à distance. Et oui. Merci Hélène de nous avoir fait vivre ce grand moment. C'est quand même magnifique de vendre des robots qui ne sont en fait que des marionnettes. Ça, c'est assez génial. Il y a tout un procès en cours aux États-Unis autour de TikTok, et il y a des dossiers qui ont leaké, donc qui sont partis, qui ont fuité dans la presse. Et on y apprend des choses horribles, notamment que TikTok, c'est exactement ce qu'il fait avec ses algorithmes, et qu'il cherche effectivement à rendre tout le monde addict au détriment de toute santé publique. Et ça, c'est quand même un peu flippant. Cette semaine, j'ai travaillé sur pas grand-chose, et par contre, j'ai testé, attention, un jeu de rôle qui s'appelle Les Champs de Tindalos, qui est actuellement en financement participatif, qui est un autre jeu pour faire de l'horreur Lovecraftienne, étonnant nom de ma part, et en tout cas qui est assez sympa. On a eu l'occasion d'y jouer à Octogone sur une table menée par un des auteurs du jeu, donc c'était très sympa. Le scénario était très bien, la maîtrise de jeu était excellente, on a beaucoup rigolé au fait, enfin on s'est beaucoup pris au jeu et ensuite on a beaucoup rigolé. On sent que le système a des très bonnes idées, franchement il y a des trucs que j'ai trouvé très intéressants, très pertinents dans de l'appel de Cthulhu. On le sent quand même par contre crunchy derrière, donc là c'était extrêmement fluide. En tant que joueur, l'expérience était très immersive puisqu'on ne faisait pratiquement rien, on est venu des pieds sous la table, on était comme dans des chaussons, c'était génial. Le scénario était très immersif et la maîtrise était très bonne. Et par contre, on sent que là, avec le jeu, il gérait sur notre feuille de personnage les différentes jauges, les différents trucs, et c'est lui qui nous donnait le nombre de dés et le nombre de seuils à ne pas dépasser ou à dépasser, etc. Donc on sent que le système il est quand même un peu crunchy derrière, et qu'à mon avis, si on prend le jeu comme ça et qu'on n'est pas l'auteur, il y aura quand même 4 ou 5 scénars d'adaptation avant d'arriver à un truc vraiment fluide. Voilà, donc c'est aussi ce qui fait partie de cette semaine j'ai joué. En tout cas, vous aurez sans doute plus d'informations sur ma plongée dans le monde d'Octogone sur ces 3 jours dans la JDR Academy, puisqu'on a aussi rencontré pas mal de copains. On y est allé avec les copains de la table de rencontre, on a rencontré plein de gens. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens avec qui je discute sur Internet depuis longtemps. Donc gros bisous à Volsung, gros bisous à Aurélien de la Rollisterie, à Kylian de Time to Roll, Alex de Jeudi JDR. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi plein d'auteurs, plein de grandes personnes de l'actuel play. On a pu rencontrer Fibre Tigre, on a discuté un petit peu avec lui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté. On a rencontré Maskim de Globtopus, pas mal d'auteurs aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Willy Dupont, Vivi Féasson, enfin plein de gens, et franchement ça m'a fait vraiment plaisir. Julien Poire aussi, que j'avais pas vu depuis longtemps, comme Martin, enfin bon, c'était vraiment très cool. Mais je vous dis ça peut-être dans un bonus avec les rushs que j'ai pris pour la JDR Academy, ou peut-être dans des épisodes de la JDR Academy que j'écouterai de toute façon pour me remémorer les souvenirs, et que je vous partagerai dans la prochaine semaine de Valkan. Enfin, dans une prochaine semaine de Valkan, laissez-moi le temps de faire des montages. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des choses qui vont vous tenir la semaine. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Salut.